Première étape, l'hameçon. Donc là, vous avez un hameçon de taille 14, fin de fer, type nymphe et type sèche. Cet hameçon a une hampe moyenne, donc standard, avec une courbe un peu plus large. Ici, nous avons un hameçon de 14, standard. Si vous regardez, nous avons la même longueur de hampe. Seule la courbure change. Et nous sommes toujours sur un fin de fer. Et là, nous avons un hameçon de 14, comme vous pouvez voir, qui est plus fort de fer, qui est plus gros, qui a une hampe à peu près égale et une courbure plus ouverte. Pour tout ce qui va être mouche type sèche, on va surtout utiliser des hameçons dits fin de fer ou standard. Tout simplement pour le poids et avoir des mouches équilibrées qui ont un certain posé sur la pellicule, et aussi pour certaines mouches qui vont avoir une pénétration entre la pellicule et la surface. Plus vous allez mettre lourd, plus votre mouche sera dans la pellicule, et aussi plus vous aurez besoin de la sécher souvent, parce qu'elle va souvent couler, dû au poids de l'hameçon, même voire couler tout de suite dès qu'elle va taper l'eau. Après, nous avons les hameçons en fort de fer, comme ça. Ceux-là, on va surtout les privilégier pour tout ce qui va être nymphe, tout ce qui va être mouche noyée, nymphe, des mouches qui n'ont pas d'importance, qui descendent, mais qui ont besoin d'une bonne tenue. Donc les forts de fer, retenez que c'est souvent pour sous l'eau, et les fins de fer, c'est pour sur l'eau. Donc déjà, c'est la première des bases. Là, on va se monter, maintenant, on va aller sur la deuxième étape. Donc la première étape est terminée, c'était sur le choix de l'hameçon. Donc nous, on prendra un petit 101 BL, numéro 16, pour monter notre petite araignée. Fin de fer, très léger, une courbe assez ouverte, une hampe standard, donc de 16, qui va nous permettre de monter cette petite araignée. Allez, go, étape 2.